La mésaventure de Jojo. Une nouvelle journée commence pour les animaux de la ferme. Dès l'aube, le coq est à son poste. Perché sur la barrière, il guette les premiers rayons du soleil. Cocorico lance-t-il de sa voix stridente. Debout, feignant, il est l'heure de se lever. Niché au cœur du fenil, la famille souris s'éveille. Quelle belle journée! Debout, mon petit Jojo. Regarde ce beau ciel bleu, s'exclame Papa Souris. Oh, laissez-moi dormir encore un peu, grogne le souriceau en disparaissant sous la couverture. Pendant que Papa Souris, comme chaque matin, s'en va chercher quelques grains de maïs au poulailler, Maman Souris prépare le petit déjeuner. Enfin, Jojo, cesse de bâiller comme ça et mange, gronde-t-elle. Je n'ai pas très faim, je m'ennuie, dit Jojo. Il ne se passe jamais rien ici. Mais les petites souris ne se doutent pas qu'elles courent un grand danger. En effet, le père François vient renouveler la litière de maman brebis qui a mis au monde 2 beaux agneaux. Le fermier s'apprête à enfourcher l'une des bottes de paille où vit la famille souris. Jojo, toujours à l'affût du moindre événement, s'est posté en haut de la botte pour regarder travailler le père François. Tchac! Un grand coup de fourche et la botte de paille se soulève. Tout tremble. Jojo n'a pas le temps de s'enfuir. Il tente de s'accrocher à un brin de paille, mais il est projeté dans les airs en direction de l'abreuvoir. Plouf! Quel plongeon! Jojo se retrouve dans l'eau froide, sous les yeux d'un petit veau étonné de voir un souriceau tomber du ciel. Le petit Jojo se débat dans l'abreuvoir car il n'a pas encore appris à nager. Au secours, aidez-moi! Jojo voit s'approcher une grande bouche qui l'attrape par la queue et le soulève hors de l'eau. C'est le petit veau qui vient à son secours. En entendant les cris de maman souris, il comprend que le souriceau provient du fenil. De retour du poulailler, Papa Souris se rend compte rapidement de la situation et prend les choses en main. Vite, tendons ce foulard pour que Jojo puisse s'y accrocher. Jojo, tremblant de la tête aux pattes, s'accroche de toutes ses forces au morceau de tissu. Maman et Papa Souris tentent de le hisser, mais ce n'est pas facile. Heureusement, d'un coup de museau, le petit veau aide Jojo à retrouver enfin ses parents. Pfff, on a eu chaud, souffle Papa Souris, épuisé. Comme tu nous as fait peur, s'exclame Maman Souris, en serrant très fort son petit dans ses bras. Après avoir fait de gros câlins à son papa et à sa maman, Jojo regarde autour de lui. Mais notre maison de paille est sans dessus-dessous. Tout est détruit. Qu'allons-nous devenir? Papa Souris aperçoit alors, entre 2 planches, un petit trou qui était caché par la botte de paille emportée par le fermier. Je vais aller voir si nous ne pouvons pas nous installer là, dit-il, en se glissant dans l'ouverture. Quelle aubaine! Ce trou mène à la réserve de grains du père François. La petite famille sera désormais à l'abri des tremblements de bottes de paille et aura de la nourriture en abondance. Tu ne devras même plus aller jusqu'au poulailler, papa, s'écrie Jojo, content de que cette aventure se termine bien. Ce soir-là, quelle agitation dans le fenil! C'est le grand déménagement. Tout ce qui est encore entier est emmené dans le nouveau logis. Comme nous allons être bien installés, se réjouit maman souris. Et après une telle journée, les 3 petites souris s'endorment très vite. Elles ont enfin trouvé un endroit où vivre en paix. Même Pollux, le matou du fermier, ne pourra jamais les déranger.